Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il vous a fait rêver cet été, comme tous les autres athlètes et para-athlètes français, à la différence près que Rémi Taranto est marseillais. Alors on a voulu prolonger un peu plus cette parenthèse enchantée des Jeux en allant à la rencontre du médaillé de bronze du 4 de pointe barré mixte PR3 en aviron. Bonjour à vous Rémi Taranto, en passionné de sport, je suis très honorée de vous interviewer. Bonjour, moi aussi je suis honoré d'être interviewé. Ma première question portera tout d'abord sur cette belle médaille de bronze aux Paralympiques arrachée aux Allemands pour 6 centièmes. Il n'y a pas meilleur booster. Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on rêve d'avoir dans une course d'aviron, d'être au bord à bord, même pas à la dernière seconde, mais au dernier centième. Et après, nous, on n'a pas vécu cette intensité aussi proche avec les Allemands. On ne savait pas exactement où on était, parce qu'on avait des dos très séparés entre les bateaux. Et donc du coup, on est resté dans notre course, focalisé dans notre course. On savait qu'ils étaient pas loin, mais on savait pas exactement s'ils étaient devant, s'ils étaient derrière. Et voilà, on a vécu notre course, on est resté concentré sur notre objectif. Et voilà, la consigne du coach c'était il faut partir agressif, mais quand même pas kamikaze. Et c'est ce qu'on a fait, on est parti agressif, on est resté agressif tout le long de la course, et ça nous a réussi. Ce sont des émotions pour toute une vie. Vous êtes né avec une atrophie du nerf optique, vous avez débuté l'aviron à l'âge de 13 ans, en 1995. À cette époque, la discipline qui est la vôtre aujourd'hui n'avait pas encore été créée. Alors quel a été le déclic ? Alors effectivement, moi, je suis arrivé à l'aviron par hasard. J'ai intégré le Rowing Club de Marseille, et effectivement tout jeune, et j'ai choisi un sport plus par envie d'extérieur, d'équipe. Donc voilà, je cherchais vraiment un sport pas spécifique aux personnes porteurs d'un handicap. Et en fait, j'ai trouvé des copains, j'ai trouvé une famille au Rowing Club de Marseille, une seconde famille au Rowing Club de Marseille, et j'y suis resté. Après, en 2006 ou 2007, je me souviens plus, j'ai commencé un peu à entendre parler du parasport. Et en 2008, j'ai été contacté par celui qui est maintenant responsable de secteur du para-aviron, Charles Delval. Il m'a dit, voilà, on est en train de monter une équipe de personnes en situation de handicap en aviron. C'est rentré au jeu en 2008 et nous, en 2005, c'est rentré en international. Et les premiers jeux se sont passés en 2008 pour le para-aviron. On est en train de monter une équipe. Donc voilà, on cherche potentiellement des personnes qui seraient susceptibles de rentrer dans cette équipe. Et moi, j'avais repris l'aviron en compétition depuis quelques temps, parce que j'en faisais toujours, mais avec mes études, j'avais un peu mis entre parenthèses de la compétition. Et j'ai repris vraiment un entraînement intense. Et j'ai intégré en 2009 du coup le collectif. Et voilà. Et après, l'aventure, elle est partie comme ça, était un peu du hasard et des faits de vie qui ont fait que j'intègre ce collectif. Et voilà. Et après 4 jeux, je suis arrivé à Paris. Et vous avez toujours évolué en 4 de pointe mixte ? Alors oui, j'ai fait tous les championnats du monde en 4 barré mixte et tous les Jeux paralympiques en 4 barré mixte. D'ailleurs, je suis le seul à avoir été médaillé. Chaque fois que le 4 barré mixte a été médaillé en championnat du monde dedans, et chaque fois que le 4 barré mixte a été médaillé au jeu, j'étais dans l'embarcation. Et en plus, j'ai un peu ce petit chose en plus qui me tient à cœur, c'est que j'ai été alors à l'aviron, on peut ramer à bâbord et à tribord, et en fait je suis médaillé au jeu à bâbord et à tribord, puisque à Tokyo on a été médaillé de bronze et j'étais dans l'embarcation à bâbord, et à Paris on a été médaillé de bronze et j'étais dans l'embarcation à tribord. Donc c'est un peu une fierté pour moi d'avoir été médaillé à bâbord et à tribord, parce que je pense qu'il va falloir du temps pour qu'un autre rameur para fasse la même performance. Donc c'est un peu une fierté pour moi. L'intérêt de pratiquer le para-aviron est qu'il s'agit d'un sport complet, alliant à la fois exigence physique, technique, et c'est aussi un sport bon pour le dos. Alors oui, l'aviron est un sport très technique, malgré les apparences, où en fait on met notre physique au service du collectif. Et pour mettre les différences physiques au service du collectif, il faut absolument qu'on ait une technique parfaite, notamment en 4 barré mixte, puisqu'il y a 2 garçons, 2 filles, donc des forces différentes, et qu'on a un seul aviron chacun. Donc du coup, il faut vraiment arriver à se coordonner totalement. Et oui, c'est un sport complet, c'est un des sports les plus complets avec la natation, et un sport très bon pour le dos, puisqu'on travaille
travaille énormément notre gainage. Oui, et tout cela représente 20 heures d'entraînement par semaine, je crois, avec 2 à 3 sessions par jour. Et les para-athlètes font régulièrement part de leurs difficultés à bénéficier de l'appui de sponsors. Vous avez obtenu le soutien de MacArthur Glen Provence. Sous quelle forme? Alors j'ai été effectivement contacté par MacArthur Glen il y a maintenant 2 ans, je crois. Et en fait, on a énormément échangé. On était quand même en accord sur la manière de m'aider, de m'accompagner. Ils m'ont aidé à acheter ils m'ont acheté d'ailleurs un bateau de dernier cri pour me permettre de pratiquer dans les conditions les meilleures, quoi. Et du coup, voilà comment MacArthur Glen m'a accompagné sur ma préparation en vraiment me soutenant et m'achetant cette embarcation. Et après, c'est aussi une aventure humaine parce que on a créé des liens avec MacArthur parce que avant tout, c'est vraiment une aventure humaine. Ils ont compris mon projet, ils ont compris les problématiques que j'avais à me déplacer, que si on me demandait trop de déplacements et trop d'investissement dans ce projet-là, je pouvais pas allier entraînement et déplacement. Donc du coup, voilà, on a réussi à trouver une alchimie qui nous a permis de collaborer. Je suis intervenu 2 fois dans les locaux de MacArthur pour des séminaires et on a fait des petites vidéos sur le village et ils sont venus tourner aussi au Rowing Club de Marseille pour montrer ma préparation jusqu'au Jeux de Paris. Et voilà, et j'ai vraiment hyper bien vécu cette aventure et ils m'ont très bien soutenu et de la meilleure manière qu'il soit. Et vos défis ne sont pas seulement sportifs, il s'agit aussi pour vous, comme pour vos coéquipiers, de promouvoir le para-aviron auprès des jeunes. Alors oui, forcément, on est là pour montrer que, en fait, faire du sport, c'est déjà d'une part important pour l'équilibre de notre vie et aussi que, en fait, malgré n'importe quel handicap qu'on peut avoir, la pratique du sport, quel qu'il soit, est toujours possible. C'est juste une question d'adaptation et de volonté. Donc oui, on promouvoit le sport en général et le parasport parce que oui, les personnes en situation de handicap jeunes peuvent faire du sport et il ne faut pas qu'ils se fixent de limites dans le sport qu'ils veulent pratiquer. Et votre parcours suscitera sans doute des vocations. Alors en France, le handisport n'est pas encore tout à fait accessible, notamment pour des raisons d'accessibilité, mais aussi de coût. À Marseille, concernant le para-aviron, avec le Rowing Club que vous présidez, on est à bonne école. Alors on n'est pas l'association sportive d'aviron à accueillir le plus de personnes en situation de handicap. On a des moyens limités aussi, comme beaucoup d'associations sportives. Néanmoins, on essaye de faire, dans la mesure de nos possibilités, l'accueil de personnes en situation de handicap. Mais quand cela n'est pas possible, on sait qu'on peut rediriger les gens vers une autre association qui œuvre énormément pour le parasport, c'est la Vie Sourire. Donc voilà, avec Dominique Guend, qui se trouve vers les Stacks. Et cette association-là œuvre énormément pour le para-aviron. Et quand nous n'avons pas la possibilité d'accueillir certaines personnes en situation de handicap parce que le handicap n'est pas forcément, il n'y a pas tous les handicaps qui sont faciles à encadrer, on redirige vers la Vie Sourire qui fait très bien l'accueil de personnes en situation de handicap et qui sont bien plus équipées que nous. Mais dans la mesure du possible, on accueille effectivement les personnes en situation de handicap comme moi, qui ai un handicap visuel, et aussi Nathalie Benoît, qui est aussi médaillée aux Jeux paralympiques en aviron et qui pratique au Rowing Club de Marseille. Et vous avez aussi cette chance d'évoluer dans cette magnifique rade de Marseille. Il y a des similitudes dans les fondements même de toute performance, sportive ou non. C'est aussi le message que vous souhaitez faire passer. Alors oui, il y a des similitudes. Le sport et le sport collectif, comme on le pratique nous, ça permet quand même de montrer que avec des personnalités différentes, des manières de vie différentes, du coup pour nous des handicaps différents, puisque dans ma catégorie il peut y avoir plusieurs sortes de handicaps différents, on est capable de s'harmoniser. On peut harmoniser. Et ça a un lien aussi avec le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que des personnes différentes dans une entreprise peuvent trouver, quand ils ont le même objectif, une manière de fonctionner ensemble. Et en fait, c'est vraiment une manière même dans la vie, de montrer que même en étant tous différents, en fait, on peut, si l'objectif est commun, on peut fonctionner dans la même direction. Eh bien, merci beaucoup. Vous nous avez fait rêver quelques minutes.
Et si vous avez le projet de vous mettre à l'Aveyron ou au Para-Aviron, vous pouvez consulter le site rowingclubmarseille.club. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.